Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'aérodynamique externe. Ce webinaire va être présenté par mon collègue Guillaume Bonavion qui est en Bonjour direct à tous. du salon Aéro 2024 à Orléans. Je le laisse se présenter rapidement. Bonjour à tous, Guillaume Bonavion, expert mécanique des fluides chez PCB Piezotronics. Alors, on va faire une présentation très très rapide de l'entreprise pour les quelques personnes qui ne connaissent pas forcément encore et rentrer très très vite dans le vif du sujet. Là, l'objectif est de faire une présentation de 15-20 minutes sur l'aérodynamique externe pour laisser ensuite du temps pour les questions. N'hésitez pas non plus à dire si vous trouvez que ça va trop vite, pas assez vite. On est là pour optimiser vraiment le temps et Guillaume est passionné par le sujet, donc peut très très vite partir très très loin. Donc n'hésitez vraiment pas à recadrer s'il le faut. Les questions se posent donc dans le chat qui est sur votre droite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et si vous avez des difficultés à vous contacter, vous avez le numéro de la hotline qui est inscrite, qui vous permet de contacter l'expert technique. Donc, je vais commencer rapidement par la présentation de PCB Piezotronics. Nous sommes fournisseurs de solutions pour l'optimisation des essais. On travaille sur les grands domaines de mesure, en fait, qui sont vibration, choc, pression, force, accélération acoustique. Et dans les domaines qui sont les domaines donc de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie, du ferroviaire, de l'industrie, de tout ce qui est R&D, test, de manière générale. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, c'est assez simple. Vous allez sur www.pcbpiezotronics.fr. Il y a toute une partie consacrée à l'entreprise qui vous permet de tout savoir sur notre histoire, d'où on vient, qui on est, et sur les produits qu'on vend, bien sûr. Je vais laisser la main maintenant à Guillaume pour commencer sa présentation. Merci Maïwen pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu, alors très rapidement, ce qu'est l'aérodynamique externe et ce en quoi on peut vous aider sur ces sujets-là. Effectivement, c'est ma spécialité, puisque moi je suis aérodynamicien, donc voilà, ça sera peut-être un peu long ou pas. Donc, voilà, n'hésitez pas. Après, on pourra effectivement en discuter. C'est aussi l'idée de ce genre d'échange qu'on peut avoir avec vous. Alors l'aérodynamique externe, en fait, c'est une sous-branche en fait de l'aérodynamique qui va en fait consister à l'écoulement qui est autour d'un objet. C'est-à-dire qu'en fait, soit on va avoir un corps au repos. Alors un corps, je vais appeler ça un corps, on va dire un objet, une voiture, un avion, enfin, que sais-je, avec un fluide qui se déplace autour. On peut avoir l'autre configuration. On a un fluide qui est au repos et on a un objet qui se déplace dans le fluide. Et puis finalement, la configuration, qui est la configuration de la vie de tous les jours, un objet qui se déplace dans un fluide qui lui-même se déplace. Typiquement une voiture qui roule sur la route avec du vent ou un avion qui vole avec un peu de vent latéral. Donc c'est un petit peu cette partie-là qu'on va regarder aujourd'hui. Alors une fois qu'on a posé un petit peu le sujet, on peut se demander finalement à quoi ça sert. En fait, un des principaux buts de l'étude de l'aérodynamique externe, c'est de déterminer les efforts qui sont exercés par le fluide quelconque sur l'objet, lorsque le fluide se déplace autour de l'objet ou lorsque l'objet se déplace dans le fluide. En fait, ces forces, elles ont des conséquences pratiques sur la conception et l'utilisation des corps, alors voiture, avion, train, tout ce qui est mis en jeu du fluide. Et ces conséquences pratiques, en fait, c'est de l'ingénierie et du design. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des informations sur l'aérodynamique et sur le comportement aérodynamique de ces objets-là. Si on parle d'effort aérodynamique, finalement, le premier effort auquel on va penser instinctivement et que tout le monde connaît, et tout le monde le connaît pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est quelque chose de très concret qui nous impacte dans la vie de tous les jours, c'est la force de traînée. En fait, la force de traînée, c'est la résistance qu'oppose le fluide à l'avancement de l'objet dans celui-ci. Vous avez sans doute déjà entendu parler du coefficient de traînée CX, qui est directement proportionnel à la force de traînée. En fait, ce CX, ou cette force de traînée, impacte négativement la consommation énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, plus la traînée est grande, plus la consommation d'énergie, alors carburant, électricité, est élevée. Pour des raisons assez évidentes, c'est quelque chose qui est assez important à regarder. La force de traînée, c'est pas la seule qu'on regarde. On regarde effectivement d'autres forces. En fait, les trois composantes des forces. Donc, la deuxième, c'est la force de portance. Donc, c'est plutôt une force qui est d'un axe vertical. Alors, évidemment, pour un avion, pour un planeur, on va plutôt chercher à la maximiser. Ce qui va permettre
soit d'avoir des meilleures performances en vol, soit d'avoir ce qu'on appelle une enveloppe de vol, donc un domaine dans lequel on peut voler qui est plus large, ou tout simplement d'aller plus loin si on a une finesse qui est plus grande. Pour un véhicule terrestre, on va dire une voiture de tous les jours, alors votre voiture elle est légèrement portante, donc l'écoulement aérodynamique a plutôt tendance à la décoller, donc là effectivement on va essayer de la minimiser. Ça permet en fait tout simplement d'améliorer la tenue de route et la stabilité à haute vitesse. Il y a une vingtaine d'années, quelques modèles où ça a été un petit peu raté. Il y a eu un rappel en catastrophe d'un constructeur allemand, puisqu'il y avait un problème de stabilité à haute vitesse qui était dû à un problème de déportance sur le train arrière. On peut aussi chercher à la maximiser, mais cette fois-ci vers le bas. C'est typiquement ce qu'on fait sur les véhicules de compétition, alors une Formule 1 ou un proto de sport proto. Là, typiquement, on va avoir des ailerons ou des appendices qui vont en fait agir comme des ailes mais inversées, qui vont venir plaquer la voiture au sol, de manière, encore une fois, à améliorer sa tenue de route et sa stabilité. Donc jusque-là, on a vu effectivement l'effort dans la direction de l'avancement, force de traînée, l'effort vertical, la portance. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des efforts dans la direction horizontale, à droite ou à gauche. Ces efforts, ils vont avoir un impact direct sur le comportement de l'objet, une modification de trajectoire par exemple, ou sur des vibrations, des oscillations. Vous vous êtes peut-être demandé déjà lorsque vous avez vu des cheminées d'usine ou lorsque vous avez vu pour ceux qui auraient ça sur le toit de leur voiture, l'antenne radio de la voiture, pourquoi il y a une espèce de fil torsadé autour. Et ben en fait ça sert à contrôler l'effort horizontal pour éviter en fait que l'antenne ou la cheminée soit soumise à un effort en plus qui est alternatif et un comportement vibratoire. Voilà un petit peu les trois grandes catégories d'efforts qu'on va regarder. Donc ça, c'est pour la partie force. L'aérodynamique aussi, ça peut servir à regarder un petit peu, travailler sur des conditions de guidage de l'écoulement. C'est-à-dire qu'en fait, le fluide va avoir un impact sur l'effort, enfin, appliquer un effort en fait sur l'objet, et on peut soit guider l'écoulement pour jouer en fait sur cet effort-là, soit finalement se servir de l'écoulement pour accéder à d'autres fonctions et pour résoudre d'autres problématiques. Par exemple, on va pouvoir regarder un petit peu comment se comporte l'écoulement dans une entrée d'air moteur. Là, ce qu'on voit à gauche, c'est une entrée d'air moteur d'avion. On voit qu'on a une splitter plate, c'est la partie verticale, avec ce qui en fait sert d'aspirateur à couche limite, de manière à ne pas ingérer la couche limite dans le moteur pour avoir des meilleures performances et un meilleur refroidissement. On voit aussi, par exemple, en haut à droite, que vous avez des écopes de refroidissement de frein, ça c'est sur un véhicule du WRC. L'idée, c'est effectivement de guider l'écoulement pour venir refroidir les freins lorsqu'ils sont fortement sollicités sur une spéciale de rallye, par exemple. Ça peut être aussi des problèmes de performance sur le propulseur, par exemple, ou également des artifices, c'est-à-dire des choses qu'on va designer pour venir, par exemple, réduire la traînée. On voit, par exemple, en bas à droite, un dispositif qu'on appelle un air curtain, qui va venir faire un écran d'air devant une roue avant de véhicule automobile, qui va venir, en fait, interagir avec d'autres structures de l'écoulement de manière à réduire la traînée du véhicule. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on peut faire en termes de guidage. On a parlé juste avant, dans le cas de l'air curtain, de structure. L'aérodynamique externe peut aussi servir à identifier ou à traiter des structures qui existeraient dans un écoulement. Alors souvent, ce qu'on va appeler des structures, c'est des vortex, des tourbillons en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, agir sur les formes qui génèrent ces vortex. Ou on peut aussi voir un peu les conséquences que ça a. Vous avez en haut l'image bien connue du wingtip vortex, le tourbillon marginal de Boudel. En fait, ce tourbillon-là, il est important parce qu'il tourne dans le sens anti-horaire sur cette image-là. C'est-à-dire qu'en fait, il va générer au centre une force vers le bas. C'est pour ça, par exemple, que vous ne pouvez pas faire décoller deux avions sur un aéroport avec moins de X minutes entre les deux. Et c'est pour ça que certains gros porteurs nécessitent d'avoir des temps qui sont plus importants derrière eux, tout simplement pour pas que l'avion qui arrive derrière soit aplati au sol par cette structure-là. On voit aussi que étudier les structures, ça va effectivement permettre de développer les artifices de réduction de traînée, par exemple, dont on a parlé juste avant, mais également de regarder l'influence de la présence d'un objet dans un écoulement. On voit par exemple sur l'image de rallye qu'on a en bas, qu'en fait, on voit bien en fait, qu'il y a une sorte de forme qui se développe dans le sillage de la voiture. Ces formes-là, en fait, sont des structures d'écoulement. On voit qu'on a par exemple des couches de mélange ou des structures de recirculation. Ces choses-là sont importantes pour le comportement et pour la performance du véhicule. Et donc, du coup, l'aérodynamique externe va aussi permettre d'identifier et de comprendre comment ces structures vivent dans le milieu en fait, dans lequel se déplace l'objet.
Super. L'idée, hein, si vous voulez, de comprendre tout ça, en fait, c'est pour, alors on appelait ça améliorer le design. En fait, améliorer le design, ça peut être d'un point de vue très pratique, c'est-à-dire supprimer tout ce qui va être force fluctuante, c'est très embêtant, parce qu'effectivement, comme son nom l'indique, c'est fluctuant. Donc, ça va nécessiter qu'on ait une sorte de contrôle, ou bien on va avoir un effort qui va pas être tout à fait constant au cours du temps, quelque chose qui peut être assez embêtant en termes de comportement. Ces forces fluctuantes, elles sont souvent liées à des fluctuations d'écoulement. Ces fluctuations d'écoulement, souvent, ça génère du bruit. Pour les problématiques de confort en cabine, confort en habitacle, confort dans votre voiture de TGV, mais également confort acoustique pour les gens qui sont à côté de la route, de la voie ferrée, etc. Une application très pratique aussi. On peut jouer sur les structures d'écoulement pour réduire les salissures des lunettes arrière des véhicules. Ou parfois, le fait d'améliorer la performance entraînée va générer une salissure de lunette arrière qui est plus importante. Ça permet aussi, et puis ces structures-là, hein, c'est ce qui explique qu'on a les winglets en bout d'aile, hein, comme vous avez en bas à gauche, donc c'est ce qui permet en fait de réduire ces tourbillons marginaux. Et puis aussi d'un point de vue très pratique auquel on est confronté, nous ingénieurs, c'est que sur les produits, alors c'est peut-être un peu moins vrai sur des avions, c'est très vrai sur des voitures, finalement il y a toujours un styliste. Ce qui est beau et pas toujours aérodynamique, et donc comprendre comment l'aéro externe fonctionne peut permettre d'offrir plus de liberté à un styliste et d'autoriser des choses qui sont un petit peu moins aérodynamiques. Je reviens aussi juste sur la problématique de bruit. Hein, il y a l'éolienne également qui est mentionnée. Une bonne partie du bruit de l'éolienne provient de l'interaction du sillage de la pale avec le sillage du mât, donc le pylône en fait de l'éolienne. Ça, c'est des choses qui sont effectivement importantes. Ça a en fait des conséquences très concrètes dans plein de domaines d'application. On voit l'automobile, on a parlé du ferroviaire, on a parlé de l'aviation, on vient d'évoquer les éoliennes. Ça peut être aussi des choses comme des remontées mécaniques, par exemple, puisque vous avez effectivement des cabines qui vont se déplacer dans un environnement où vous avez du vent, qui vont interagir avec d'autres choses, avec des pylônes, avec d'autres cabines, etc., de l'interaction entre véhicules sur la route. Il y a un très très large champ d'application sur les problématiques qui sont liées à l'aérodynamique externe. Alors, une fois qu'on a un petit peu mis en contexte hein, finalement à quoi ça sert et qui est concerné, et vous voyez en fait qu'il y a beaucoup de métiers qui sont concernés, les solutions de mesure que PCB peut apporter. Nous, ce qu'on va conseiller pour ce type d'application sont des capteurs de pression basés sur la technologie piézoresistive. Je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail de ces slides. L'idée, c'est aussi que vous puissiez y revenir après et puis qu'on puisse évidemment en discuter. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que ces capteurs piézoresistifs, c'est de la technologie pond Whetstone. Donc, en fait, c'est un pont complet qui va vous permettre de mesurer le niveau de pression. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la pression statique, mais également les fluctuations de pression selon une dynamique très large bande, c'est-à-dire du continu jusqu'à quelques centaines de kilohertz. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les niveaux de fluctuation, vous allez également avoir du coup toutes les échelles dynamiques, ce qui va vous permettre d'aller chercher des choses à dynamique plutôt lente, typiquement du sillage, des choses à dynamique plutôt rapide, typiquement du lâcher tourbillonnaire, typiquement des décollements, recollements alternatifs, voire même d'aller chercher sur des structures qui vont générer du bruit, pour le bruit d'origine aérodynamique. Ce qui est intéressant, c'est que les mesures sont faites directement au contact du fluide, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'amortissement, c'est-à-dire qu'en fait, vous récupérez toute l'information qui est contenue dans le signal, dans le signal physique, je veux dire. Il n'y a pas d'amortissement qui serait lié au passage dans un tube ou des choses comme ça. Ce qui permet du coup d'avoir une dynamique, une réponse rapide, et ce qui permet aussi d'être beaucoup plus simple d'utilisation que certains systèmes, type du fil chaud par exemple, qui pour ceux qui les ont déjà utilisés, savent que ça peut être extrêmement contraignant à utiliser, et surtout parce que c'est extrêmement fragile. Ces capteurs-là, en fait, ils s'adaptent à des conditions d'essai qui sont super variées. On a différents modes de montage, on a différentes tailles de capteurs. C'est des capteurs qui sont faiblement inertiels, donc ils peuvent aussi être utilisés dans des environnements vibratoires. En bref, c'est des capteurs qu'on peut utiliser à la fois dans des essais, on va dire, en structure d'essai, donc typiquement en soufflerie, qu'on va aussi pouvoir monter pour aller faire des essais dans la vraie vie, c'est-à-dire des essais en vol ou des essais en roulant, des essais en circulation, etc. Ça permet en fait d'avoir effectivement un champ d'application qui est très très large sur ces capteurs-là.
Maïwen, est-ce que tu peux mettre? Attends, j'ai un petit bug technique, je suis désolée, ça ne veut pas passer le slide suivant. C'est les joies du direct. N'est-ce pas? Il faut toujours qu'il y ait un petit moment. Alors, hop, voilà. Super. Donc effectivement, bon, c'est un petit peu de redite par rapport à des éléments qui ont déjà été dits. Donc il y a effectivement une réponse étendue qui vont permettre d'aller chercher différentes échelles de temps et donc différents phénomènes physiques. Donc les dynamiques, en fait, finalement, j'en ai déjà parlé, de la dynamique plutôt lente à la dynamique plutôt rapide. La dynamique très rapide aussi, tout ce qui va être turbulence, taux de turbulence, génération et dissipation de turbulence, on va aussi pouvoir aller chercher avec ces technos. Effectivement, un domaine que j'ai pas forcément mentionné avant, c'est aussi tout ce qui est bateau, pour ce qui va être problématique d'appontage. Sur un bateau, et ben effectivement, vous avez un sillage, et dans ce sillage-là, en général, c'est pas de bol, c'est là que se trouve la plateforme porte-hélicoptère, par exemple. Ça va avoir effectivement des impacts sur les problématiques d'appontage. Donc, ça peut être aussi intéressant dans ce type-là. Et puis, tout ce qui va être effectivement interaction entre véhicules, là on le voit sur la route, remontée mécanique, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a également les problématiques de sécurité, typiquement le happement au passage d'un train ou d'un métro qui s'arrêterait pas. Il y a effectivement une perturbation aérodynamique qui fait qu'en fait vous pouvez être happé par le train. C'est pour ça qu'on vous demande en fait de vous éloigner de la bordure du quai lorsqu'un train passe en gare. Donc voilà un petit peu les différentes applications. Alors évidemment, il y a également les vôtres applications et donc on en discutera très volontiers après. Si on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, on pourra également en discuter à d'autres occasions. N'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse regarder sur votre application en particulier ce qu'on peut faire avec ces capteurs-là et la façon dont on peut vous aider. Alors, je vais essayer de passer à la page suivante. Un peu de Je mal. pense qu'on n'a plus la pause. Il y a un peu de mal. Bon, c'est pas grave, ça tombe bien, on est à la fin de la présentation. Super. Donc, Et du coup, je te rends la main. Ouais, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de faire un tour d'horizon très rapide de là où on pouvait intervenir en aérodynamique, de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore aussi, Guillaume qui a intégré l'équipe en juin dernier, qui commence à avoir un petit peu d'ancienneté quand même, et qui est vraiment là pour vous accompagner, vous conseiller. Il a une vraie expertise en mécanique des fluides qui nous permet vraiment de garantir, de proposer la bonne solution par rapport à votre application. D'où le fait que vous pouvez, n'hésitez vraiment pas à poser des questions par rapport à vos applications, même si vous n'avez pas trouvé dans la présentation quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas là maintenant à poser des questions. Soit Guillaume pourra répondre en direct, soit on prendra rendez-vous avec vous pour échanger si c'est un sujet qui mérite un échange un peu plus long. Et donc, il y a Guillaume, mais il y a bien sûr toute une autre équipe autour qui est à votre service. Donc, il y a Guillaume donc pour la partie vraiment préconisation, conseil, avant-vente et vente. Après, il y a une équipe qui est là pour vous aider tout au long de la cinématique d'achat, pour le SAV, vous êtes toujours guidé en tout cas par une équipe qui est présente ici en France et là pour vous aider. Et on offre aussi des services. Donc, en plus du conseil, vous pouvez aussi louer du matériel. Vous pouvez vraiment demander un vrai accompagnement. Et bien sûr, tout ce qui est service classique, étalonnage de vos capteurs, notamment. J'ai une petite précision sur la partie connaissance applicative et accompagnement. Moi, je vais mettre au profit presque 7 années d'expérience d'essai en soufflerie. Alors, c'est essentiellement sur du véhicule terrestre. Voilà, moi, j'ai vraiment à cœur de mettre mes connaissances applicatives et de mettre mon expérience passée à votre service. L'idée, c'est de vous accompagner dans le projet, que vous soyez finalement déjà expert du domaine, ou que vous ayez peut-être besoin qu'on vous accompagne parce que vous dites tiens, il y a un truc à faire sur l'aérodynamique et en fait je sais pas trop, j'aurais besoin que PCB m'aide. On est aussi là pour ça. Et justement, pour vous démontrer ça, donc l'idée aujourd'hui, c'est pour le plus rapide d'entre vous, s'il y en a un d'entre vous qui est intéressé pour essayer un de nos capteurs qui a été présenté par Guillaume aujourd'hui, on prête un capteur avec un vrai accompagnement sur l'installation de ce capteur, les mesures et les résultats d'essai.
L'idée, c'est d'avoir un vrai retour d'expérience en échange et de pouvoir refaire une conférence donc, sous ce même type de format, mais avec vous, du coup, en faisant un retour d'expérience sur ce qu'a donné vraiment le produit sur un essai réel. Et pour ceux qui seraient sur Orléans, n'hésitez pas. Donc, Guillaume est sur Orléans à la conférence 3AF. 3AF, d'ailleurs, il manque un petit A dans ma présentation. On a un stand avec une petite soufflerie en démo, donc n'hésitez vraiment pas à venir le rencontrer sur le stand et échanger. Et pour ceux qui ne sont pas là, si j'arrive à passer à la dernière slide, vous avez les contacts. C'est un peu compliqué aujourd'hui sur le passage des slides, il va falloir qu'on règle ça, mais voilà, vous avez tous les contacts pour pouvoir contacter Guillaume. Me contactez moi si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez parler dans le cadre d'un webinar, d'un livre blanc. Si vous voulez vraiment qu'on échange, vous avez mon contact. Donc là, la liste, enfin, on est ouvert aux questions. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Donc si quelqu'un a une question à poser, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci beaucoup pour votre attention. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura effectivement un replay du webinar et puis on sera effectivement disponible pour reprendre en fonction de votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Et si vous n'en avez pas, Guillaume va repartir sur un sujet en freestyle sur l'aérodynamique. Et je me ferai quand même un plaisir de répondre à vos questions ultérieurement. Ce qui, du coup, il nous reste 8 minutes par rapport au temps prévu. Donc oui, effectivement, il y aura bien le replay. On a une petite vidéo aussi qui reparlera du même sujet, mais de façon un petit peu plus dynamique et sympa qu'un webinar où forcément on est contraint sur un environnement qui est en plus le salon pour Guillaume et mon salon pour moi-même. Donc on vous enverra, dès que la vidéo sera sortie, on vous enverra l'information aussi. Et donc, s'il n'y a pas de questions, Guillaume, je ne sais pas si tu as autre chose à raconter, quelque chose là comme ça. Alors oui, on peut, voilà. Donc là, en fait, on a vu d'un point de vue finalement un petit peu engineering, conception de. Moi, j'ai souhaité axer un petit peu sur la partie conception. Évidemment, on peut aussi réfléchir en termes d'impact, en termes d'impact environnemental. Alors, c'est des choses qu'on a brièvement évoquées. Hein. Le phénomène de happement par un train ou par un métro qui passe, le phénomène de bruit d'éolienne, par exemple, ça, c'est des choses qui sont effectivement en lien avec de l'aérodynamique et c'est des choses sur lesquelles, effectivement, c'est important d'avoir des études avec de la dynamique parce que vous avez en fait tout un tas de phénomènes physiques qui sont mis en œuvre. On a également, on a vu un petit peu la partie génération de turbulence et on a tous un petit peu le sens commun que la turbulence c'est quelque chose de néfaste. En fait, pas forcément. Il y a plein d'applications pour des raisons de mélange. Par exemple, pour de la dispersion de polluants, où ça peut être intéressant en train de rendre un écoulement turbulent. Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir besoin finalement d'arriver avec quelque chose qui est beaucoup plus turbulent. Donc on a besoin d'analyser finement ces structures. Finalement, pour générer aussi un écoulement laminaire qu'on a dans une soufflerie, et en fait, la façon la plus simple, c'est de commencer par le rendre turbulent, avec de la turbulence de grille de toute petite taille. Donc voilà, peut-être aussi pour qualifier ce genre de choses, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi être confronté dans votre vie de tous les jours, en particulier si vous êtes opérateur d'un moyen d'essai à des normes de qualification. Par exemple, dans le cadre du WLTP, donc le cycle d'homologation des véhicules particuliers, les souffleries sont soumises tous les 6 mois ou tous les ans à une mesure du taux de turbulence, qui sont effectivement des choses sur lesquelles on peut aller avec ce genre de technologie. Voilà, n'hésitez pas, si vous pensez que ça peut avoir peut-être des applications concrètes dans vos applications du quotidien, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis, avant de vous relaisser la parole, éventuellement, je voulais dire que voilà, on a fait un focus sur l'aérodynamique externe. Il y a évidemment d'autres disciplines de l'aérodynamique, l'aérodynamique interne, ce qui va être moteur à combustion interne, circuit d'admission, des choses un petit peu comme ça. Ce qui va être turbocompresseur,
moteur d'avion aussi pour la partie interne. On saura également aller sur d'autres types de disciplines en lien avec la mécanique des fluides, sur lesquels on peut vous aider. Il y aura également d'autres paroles d'experts à venir sur d'autres sujets, pas uniquement en lien avec de la mécaflux. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse échanger assez librement sur vos applications, qu'on puisse voir la façon dont on peut vous aider, dont on peut compléter la présentation. Je voulais également, sur la plupart des exemples qu'on a pris, effectivement, c'est de l'aéro externe, c'est plutôt de l'aéro externe. Alors, les appareils problématiques de bruit qui sont effectivement du compressible, mais ce qu'on a illustré, c'est plutôt du basse vitesse, du subsonique. Évidemment, il y a aussi des applications d'aéro externe sur du transsonique ou sur du supersonique, sur lesquelles ces solutions peuvent être envisagées. Elles peuvent aussi être complétées par d'autres solutions qu'on a également au portefeuille, donc sur lesquelles on peut aussi échanger pour trouver la solution qui convient à votre besoin. Merci Guillaume pour ce petit complément d'information. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on clôture ce webinaire. De toute façon, n'hésitez pas, vous avez nos contacts si vous voulez poser des questions a posteriori. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain webinaire qui, pour le coup, sera plutôt orienté sur l'acoustique. Donc, merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup, Manuel. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.